que l'ancien coach de l'OM, Marcelino, a parlé de toi dans une interview à un média espagnol. J'espère en bien. Il a parlé de Jérôme Bretagne parce que j'ai et défendu. de Christophe Dugarry. Voilà, il a accordé un entretien au journal AS, Marcelino, qui est parti, on vous le rappelle, quand il y avait eu cette réunion houleuse entre les supporters et la direction de l'OM. Il a déclaré « Je veux travailler, j'ai passé une année au chômage, j'ai travaillé seulement 3 mois à Marseille, donc je ne suis pas fatigué. » C'était pour sa situation personnelle. Ensuite, il a été interrogé justement sur certaines critiques des médias français, notamment celles de Jérôme et de Christophe Dugarry dans Rotten sans flamme. Il a répondu: comme dans toute la vie, il y a des personnes intelligentes et des personnes moins intelligentes. Oui. Ces dernières se veulent drôles mais deviennent irrespectueuses. Et il a conclu en disant: c'est quelque chose qui peut arriver, je ne le prends pas vraiment en compte, je respecte les critiques sans plus. Oui. La réponse de Marcelino, du coup, à tes critiques. Oui, la personne moins intelligente, je pense qu'il citait du gars. Mais sinon, après, moi, me concernant, je pense que j'ai été avec lui très souvent, vraiment, parce que je reste persuadé qu'en l'espace de 2 mois, tu ne peux pas mettre en place un système comme il voulait mettre en place. Il faut du temps. Mais le temps, à l'Olympique de Marseille encore plus, tu n'en as pas. Donc, il a été rattrapé par la patrouille par rapport aux résultats. Et encore que, à part la Ligue des Champions, cette élimination prématurée en barrage n'empêche que en championnat, il était encore invaincu. Donc, il y avait des choses qui manquaient. Ça n'a pas tenu. Il est parti à la première tempête, grosse tempête, il est parti. Et ça, pour moi, et c'est là que les critiques sont arrivées de ma part. Et je les assume. Et ça lui fait pas plaisir certainement. Mais je pense que pour entraîner un club comme Marseille, et c'est pas le seul, il faut avoir des cojones, comme on dit en espagnol. Avec Dugas, c'est qu'il est parti un peu vite. Quand même. Trop vite. Le premier qui est parti du club. Premier. Et puis après, tu peux me trouver toutes les excuses du monde. Mais bon, parce que tu reçois des menaces, parce que je dis pas que c'est bien, attention, moi je les ai condamnés, mais on est passé par là aussi, et je pense que tu dois dans ces clubs-là où il y a une grosse ferveur, où il y a une grosse attente, où ça va au-delà d'un côté comme de l'autre, de toute façon, ça prend une ampleur incroyable quand ça marche, et quand ça marche pas, c'est multiplié par 10 par rapport à les autres clubs. Je pense que tu dois faire preuve de sagesse par moment et rester dans ta bulle, et il n'a pas su le faire. Loin de moi l'idée de le défendre, mais il me semble qu'il a été trompé également, Marcelino, parce que le board avait tous été d'accord pour donner la démission suite à cette fameuse réunion avec les supporters. Au final, il se retrouve tout seul à démissionner. Donc, quelque part, je me dis, c'est un pacte en commun, et puis au final, il se retrouve tout de suite hors jeu, et puis sous les feux des critiques. Je ne sais pas s'il y a eu un pacte, Manu. C'est sa version. J'ai l'impression que malgré les critiques, malgré ce que vous pouvez dire sur lui, il me semble que c'est un garçon honnête. Enfin, moi, là, c'est la sensation que j'ai de l'extérieur, que je me trompe. Et s'il avance ça en disant que c'était bien convenu entre nous après cette fameuse réunion avec les supporters, qu'on allait tous démissionner parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, et au final il se retrouve le seul. Donc moi, encore une fois, je ne veux pas être son avocat, mais je trouve que c'est un peu bizarre. Non, mais et puis moi je finirais sur la question intelligente ou pas intelligente, tu vois, du moins l'intelligence ou des personnes moins intelligentes, excusez-moi, mais n'empêche que là on parle de football. Donc, je dis pas que j'ai la science infuse, mais le football, je le connais et je l'ai pratiqué au haut niveau, mais même avant. Donc, ça fait maintenant quasiment 40 ans que je fais que ça au quotidien, que ça, vraiment. Donc, j'estime que j'ai une notion du football. Et on a vu ce qu'il a voulu mettre en place, monsieur qui est plus intelligent que la moyenne. Excuse-moi, que dans son intelligence, il y a eu des manques quand même. Il y a eu des manques à certains postes dans le système du 4-4-2, on va pas revenir sur le profil de certains, mais j'imagine qu'il aurait eu du mal à mettre en place tout au long de l'année avec ces joueurs-là.